Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice numéro 3 de l'examen sur les expressions algébriques. Dans cet exercice, en fait, on vous demandait de calculer la partie gris foncé. Dans la vidéo, la partie que l'on voit est orange. Donc, on va calculer l'aire de la partie orange. Le premier problème qui se pose, c'est que la partie orange n'est ni un rectangle, ni un carré, ni une forme traditionnelle géométrique. Donc, il y a deux solutions que l'on a. C'est soit on décompose la partie orange en parties dont on peut calculer l'aire, soit on calcule l'aire de tout le rectangle et on soustrait les parties blanches. Donc, je vais vous donner des explications sur la méthode utilisée par l'élève dont je vous ai mis la copie en correction. Alors, l'élève a partagé la partie orange en trois parties différentes. On va l'appeler partie 1, partie 2, partie 3. On va calculer l'aire de chacune de ces parties et à la fin, il ne nous restera plus qu'à les additionner entre elles. Alors, on va calculer l'aire de la partie 1. Pour ça, on voit que la partie 1, c'est un rectangle et que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Alors, il faut que je trouve l'expression algébrique de sa base. Sa base, c'est ici. Et comme on vous dit que Z, c'est toute la longueur du rectangle, donc la base est Z. Je vais faire Z fois sa hauteur. La hauteur, c'est là où je suis en train de tracer le trait, c'est ici. Et ici, ça vaut X, comme on nous le dit dans le schéma. Donc, son aire, c'est Y fois le nombre X. Ça, c'est pour l'aire numéro 1. On va y aller avec l'aire numéro 2. Alors, l'aire numéro 2, c'est pareil, c'est un grand rectangle, ça sera base fois hauteur. Reste à définir quelle est sa base, quelle est sa hauteur. Bon, première chose, on regarde ici. Z, là, ça va de ce point-là à ce point-là. Ça veut dire que Z n'est pas la hauteur du rectangle. La hauteur du rectangle numéro 2, c'est Y. Donc, on va faire Y fois la base du rectangle. Alors, la base, c'est toute cette partie-là. Puis, toute cette partie-là, c'est combien? De ici à ici, c'est Y. De ici à ici, c'est Z. De ici à ici, c'est Y. Donc, toute sa base, c'est Y plus Z plus Y. Comme on veut que ça soit toute la mesure de sa base qui soit multipliée par sa hauteur, on met entre parenthèses et on écrit Y plus Z plus Y. Puis là, donc ça c'est notre aire. Mais regardez à l'intérieur de la parenthèse, on a deux termes semblables. On a la variable Y plus la variable Y. On peut les additionner ensemble et réduire notre calcul. Alors ça va nous faire Y fois Y plus Y, ça fait 2Y plus le Z. Je vais mettre un petit tiret sur mon Z pour pas qu'on confonde mes Z avec le chiffre 2. D'accord? Donc ici, on a bien l'aire de la partie 2. C'est Y fois, entre parenthèses, 2Y plus Z. Il nous reste à trouver l'aire de la partie 3. Alors, l'aire de la partie 3, c'est un rectangle, c'est base fois hauteur. Ici, la mesure de la hauteur, c'est X. Donc, ça va être X fois la base. Bon, puis là, on ne nous dit rien. On ne connaît pas la mesure de la base. Donc, on va regarder ce que l'on connaît. On sait que... Alors, je vais juste un petit peu effacer pour pas qu'on se mélange avec toutes les flèches. Bon, ce qu'on sait, c'est que tout ça, là, on l'a écrit tantôt, c'était 2Y plus Z. C'est ce qu'on a vu quand on a calculé la base de la partie 2. Et nous, on ne veut pas toute cette longueur-là, on veut toute cette longueur-là, moins cette partie ici. Mais regardez bien, cette partie ici, là, combien elle vaut? Posez-vous la question. Elle vaut Z.
puisqu'ici c'est Z. Donc, notre base, je vous l'écris ici en détail, la base du rectangle 3, c'est 2y plus z moins z. Puis z moins z, un nombre moins lui-même, ça fait 0, donc il reste 2y. Ici, la base pour le rectangle 3 est donc 2y. Donc l'air, ça sera 2 fois xy. On a l'air de la partie 1, l'air de la partie 2, l'air de la partie 3. Il ne nous reste plus qu'à les additionner. Alors, on s'écrit R total. On met toujours un nom à ce que l'on est en train de calculer. Ici, c'est R total, donc je l'écris. C'est égal à l'air numéro 1, c'est-à-dire ZX, plus l'air numéro 2, c'est-à-dire Y fois 2Y plus Z, plus 2XY. Alors, là, on est sûr qu'on n'a pas fait d'erreur dans l'écriture de notre R total. Mais il reste à développer et réduire le polynôme. Alors, on va développer et réduire ce polynôme. Alors, Zx, pour l'instant, je ne peux rien faire avec, donc je l'écris. Plus, et là, j'ai un produit d'un monôme par un polynôme. Donc, je vais devoir, puisque c'est une multiplication, j'utilise la distributivité. Ça veut dire que le nombre y va multiplier 2y et ensuite le nombre y va multiplier le nombre z. Alors, j'écris y fois 2y plus y fois z. J'ai terminé la distributivité, plus ce qu'il reste, 2xy. Bon. Alors, maintenant, j'ai écrit mon résultat. J'ai y fois 2 fois y. La multiplication étant commutative, ça serait égal à 2 fois y fois y. Et un nombre fois lui-même, le résultat, c'est le nombre au carré. Donc, la réponse est 2y exposant 2 plus yz plus 2xy. Et ceci est l'expression développée et réduite de notre R total. Je veux simplement vous dire que si vous avez utilisé une autre méthode, par exemple vous avez calculé l'air total moins l'air des parties, vous ne trouverez pas le même résultat, c'est normal. À ce moment-là, si vous voulez essayer d'autres méthodes pour voir si vous comprenez, venez me voir, venez me montrer votre copie pour que je vous la corrige. Bonne révision!